Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique. Il y a 4 projets de règlement, Yacine? Exactement. Alors, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. C'est rare que j'ai beaucoup de monde comme ça dans une consultation publique. Ça fait chaud au cœur d'être populaire comme ça ce soir. Donc, il n'y aura pas de match du Canadien au moins pour nous compétitionner. Alors, je vais commencer par signifier les présences avec Nancy, directrice générale, qui est à ma gauche, avec Mario. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Sophie, notre greffière et directrice des affaires juridiques. Bonsoir, présent. Yacine, chef de division aménagement du territoire, c'est lui qui va nous partager parler des 4 règlements ce soir. Bonsoir, présent. Sylvain. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir. Et un autre Sylvain. Oui, bonsoir. Sylvain C, Sylvain B. On est rendu 2. Exactement. Alors, Yacine, je te lance la balle pour le premier règlement, le 19-18-26. Oui, bonne idée. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci d'être venus en si grand nombre pour cette consultation publique. On va parler de 4 projets de règlement. Les 2 premiers projets de règlement sont intimement liés parce que ça touche la liste des bâtiments à intérêt patrimonial de la ville de Saint-Constant. Donc, on a une modification réglementaire pour le règlement sur les plans d'implantation, le règlement concernant la démolition d'immeubles, donc le 1816-23. Le but de cette modification, c'est de retirer le 564 rang Saint-Régis-Sud de l'annexe 1, qui est la liste des bâtiments d'intérêt patrimoniaux, qui est reliée directement à ce règlement-là. On va avoir le même point pour le prochain règlement, qui est le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le 1532-17, où est-ce qu'on fait la même modification, mais dans l'annexe C cette fois-ci. Donc, en gros, ces 2 modifications-là, qui sont un 2 en 1, si on vient retirer cette adresse-là, parce qu'avec les informations qu'on a eues de par le demandeur, mais aussi de par aussi notre service incendie qui est allé faire des inspections sur cette bâtisse-là, nous nous sommes rendus compte que la bâtisse devenait dangereuse et qu'il n'y avait personne qui pouvait y accéder à l'intérieur, ordre du service de la régie intermunicipale d'incendie du Roussillon. Il y avait des signes de briques dans le fond qui s'effondraient à l'extérieur, il y avait la fondation à l'intérieur qui s'effondrait aussi, il y avait beaucoup d'insalubrité aussi. Et de par ces indices-là, l'indice patrimonial que pouvait avoir cette bâtisse-là commençait à se perdre avec tous ces éléments-là qui tombaient en ruine de la bâtisse. Ça fait le tour des 2 projets de règlement. Donc, tu as fait l'autre aussi, le 19. Oui, c'est ça, un 2 en 1. Parfait. J'aime ça comme ça. Oui. Donc, est-ce que vous avez des questions? C'est assez clair. Merci, Yacine. C'est bon. Ça fait plaisir. Donc, Les 2 règlements, excusez, dans les 2 règlements, il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire. Donc, ça va être l'adoption en mai. OK? Donc, ça va être dossier complet et réglé, pas pour tout. Il y a beaucoup de processus là, au municipal, donc vous avez vu toute la séquence. Que je sais que plusieurs d'entre vous étaient là à la dernière réunion du Conseil. Ça nous amenait ce soir à la consultation publique et là, ça nous amène à l'adoption finale à la prochaine réunion du Conseil qui est au mois de mai. Donc, on va aller tout de suite aux 2 autres règlements. Oui. Je sais que vous êtes venus pour le 19-18 et 19-19, mais ce serait cool que vous restiez pour les 2 autres. Merci, c'est gentil. 19-21-26. 19-1, 19-21, alors. Moi, j'ai fait un petit peu. 19-20. OK. 19-20, excuse-moi. Non, c'est correct. Tu me suivais, c'est correct. C'est correct. Donc, le 19-20-26, donc c'est un projet de règlement qui modifie le règlement du zonage 1528-17. Précisément, on parle d'une zone spécifique que je vais vous situer tout à l'heure pour que vous sachiez c'est où exactement. La seule modification qu'on vient faire, c'est qu'on vient retirer la possibilité d'avoir un usage résidentiel de 5 logements et plus avec le règlement sur les usages conditionnels. Je vais vous expliquer plus en détail cette modification-là. Mais en premier lieu, je vais vous situer la zone. La zone, vous la voyez à l'écran, c'est celle qui est en gris. Fait que vous voyez la rue Sainte-Marie, Baudry, Lontin. Au sud, vous avez la rue Sainte-Catherine. Puis à l'est, dans le fond, toutes les arrière-lots qui sont sur la Saint-Pierre, ils donnent, c'est la limite dans le fond de la zone H223 là, qui est assujettie aujourd'hui à la modification réglementaire qu'on regarde en ce moment. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la seule modification à cette grille-là, c'est
Dans notre grille des spécifications, on avait une colonne qui permettait, dans le fond, à l'aide du règlement sur les usages conditionnels, qui est un règlement qui a caractère discrétionnaire. Je vous explique pourquoi on parle d'un règlement à caractère discrétionnaire. C'est que c'est le conseil municipal qui a la décision finale dans ce type de règlement. Donc, on fait une demande qui chemine auprès du comité consultatif en urbanisme. Il y a une affiche qui est affichée directement sur le terrain pour permettre les usages à titre d'usage conditionnel. Là, on enlève cette possibilité-là. Donc, en enlevant cette possibilité-là, ça veut tout simplement dire que dans ce secteur-là, le maximum de logements qu'on peut avoir, c'est 4. Donc, ça va pas aller plus haut que 4 logements dans la zone H223 que je vous ai montré tout à l'heure dans la matrice avec les zones concernées et les zones contiguës. C'est tout? Oui. Le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit l'article 1. Je vais lire les recours possibles. Ça va être la même chose pour le dernier règlement. Je ne lirai pas 2 fois. Je vais vous faire grâce de ça. S'il te plaît. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la ville, le cas échéant, avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier le règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant à la greffière de la ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil va adopter un second projet de règlement incluant, s'il y a lieu, des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions est habile à signer une demande, soit être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou être occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter, la zone d'où elle provient et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. C'est tout? C'est tout. Je peux commencer. Non, ça va être correct. 19-21-26, s'il te plaît, et le dernier pour ce soir. Oui. Donc, le projet de règlement 19-21-26, donc modifie le même règlement que j'ai parlé tout à l'heure, donc le règlement de zonage 15-28-17. On va aller toucher à quelques articles. On parle des articles qui concernent les conteneurs, on parle des articles qui concernent les abris d'auto temporaires, le nombre d'allées d'accès autorisées par terrain, les usages complémentaires aux zones agricoles, et bien sûr tout ce qui concerne les usages dérogatoires protégés par droits acquis. Je vais aller en détail point par point pour vous montrer dans le fond le principe de chacune de ces modifications-là. Donc, la première chose, c'est par rapport aux conteneurs. Dans le fond, on s'est rendu compte que dans notre réglementation, il fallait faire une mise à jour par rapport à tout ce qui se faisait autour. C'est qu'on avait une seule définition pour conteneurs, mais il y a plusieurs types de conteneurs. Donc, il y a des conteneurs à déchets, mais il y a aussi des conteneurs maritimes, il y a des conteneurs de transport. Donc, il y a plusieurs types de conteneurs. Conteneurs maritimes, c'est au lac des Filles, des conteneurs maritimes. Pourquoi conteneurs maritimes? Ben, c'est les définitions qui se font dans d'autres règlements, etc. Puis c'est ceux qui sont utilisés pour transporter des biens sur les cargos, sauf que de plus en plus sont utilisés à des entreposages. Exact. Parce que tu as les conteneurs maritimes, tu as les conteneurs de transport, tu as les conteneurs à déchets. Tu as plusieurs types de conteneurs, puis le but étant de... Définition plus large. Oui, c'est ça, parce qu'on se retrouvait des fois avec une seule définition de conteneur à essayer d'interpréter, puis au final, ça rendait notre règlement un peu qui portait préjudice. Les autres villes ont ça. Exactement aussi. On évolue, notre réglementation évolue. Puis c'est une des choses qui devait évoluer à ce moment opportun-là. On est venu modifier, dans le fond, les dates permises pour les abris d'auto temporaires aussi pour essayer de se canner à d'autres villes. C'est qu'avant, on avait du 15 avril au 15 octobre. Maintenant, ça va devenir du 1er avril au 30 octobre. Comme ça, à ce moment-là, on va couvrir une période un peu plus sensée, dans le sens que des fois, après le 15 avril, tu vas avoir une tempête de neige, par exemple. Puis on a déjà connu ça, donc ça va juste faire en sorte que ces gens-là vont pouvoir garder leur abri d'auto plus longtemps, puis l'enlever
à la fin du mois d'avril. Concernant le nombre d'allées d'accès, ça, on avait déjà fait une modification pour permettre seulement une allée d'accès en zone urbaine du même côté de rue. C'est juste qu'il y avait des problématiques d'application avec un autre article qui parlait de 2 allées d'accès. Donc, il y avait une contradiction. Donc, on est juste venu enlever cette contradiction-là pour faciliter l'application de cette réglementation-là lorsqu'on émet des permis, lorsqu'on applique notre réglementation sur le territoire. Pour ce qui est de l'usage complémentaire en zone agricole, on a eu plusieurs demandes d'usage de type parcours éducatif en zone agricole. Donc, des parcours là, à travers les champs, des labyrinthes, etc., avec des activités qu'on voit dans d'autres villes, dans énormément de villes, qu'on a eu des demandes de la part de certains agriculteurs ici, puis on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres villes qui nous ressemblaient, qui réglementaient ça. Et c'est quelque chose qui est connu, qu'on voit partout, donc on a décidé de l'inclure dans notre réglementation de zonage. Pour aussi appuyer l'agrotourisme aussi dans la région, là, ça va donner un boost à la région. Et finalement, dernier point par rapport aux usages dérogatoires protégés par droits acquis. On avait une coquille dans notre réglementation qui ne te permettait pas, dans le fond, quand tu avais un droit acquis pour un usage, de réduire ton usage pour te rapprocher le plus de la conformité. Donc, on avait cette petite coquille-là. Donc, par logique, on est juste venu corriger cette coquille-là pour te permettre, dans le fond, de te rapprocher le plus possible de la conformité sans pour autant avoir des comptes à rendre, etc. Donc, ça fait... Est-ce qu'il y en avait qui voulaient faire ça? Est-ce qu'il y en avait qui voulaient faire ça, des parcours? Éric, non, c'est ça? Donc, ça va être correct. Donc, le projet contient des On commence dispositions... encore, Non, propre à un règlement de ce type d'approbation référendaire, soit les articles 2, 5, 6 et 7, mais... Non, c'est pas tout. C'est tout? C'est tout. C'est tout, all right. C'est tout. Alors, ça mettait un terme à la consultation publique de ce soir. Merci beaucoup d'être venu. Puis, on a réglé quelques points ce soir. Donc, ça va faire du bien de les avoir réglés aussi. Alors, bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'être venu. Bye bye.